Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans notre 7e épisode consacré au Haut Conseil, dans lequel nous allons regarder un peu plus spécifiquement les textes qui régissent le Haut Conseil, puisque dans ma dernière vidéo, je vous expliquais qu'il y a un président qui est élu pour présider le Haut Conseil, et il est garant que le Haut Conseil suive bien les textes afin de maintenir tout simplement la légalité du Haut Conseil et donc in fine la légalité de l'élection du président. Alors quels sont les textes qui régissent le Haut Conseil? Eh bien il y a fondamentalement deux textes. Premier texte, c'est la Constitution de l'Armée du Salut, puisque l'Armée du Salut a une constitution qui a été complètement refaite en 1980. Quand je dis complètement, c'est qu'on est reparti de la page blanche, il fallait complètement toiletter la Constitution. Et on a mis tout ce qui concernait le Haut Conseil dans les annexes. Et une annexe en particulier, qui s'appelle le Schedule 4 en anglais, qui concerne le Haut Conseil, et qui est un petit peu, si vous voulez, gravé dans le marbre. C'est l'ossature vraiment du Haut Conseil, bien qu'elle soit modifiable par le général, alors évidemment pas tous les 4 matins, mais elle est modifiable par le général, avec, pour que ça soit légal, il faut qu'il y ait l'accord par écrit de 2/3 des commissaires. Ça a d'ailleurs été fait en 95, en 2005 et en 2010. On a modifié. Voilà, disons, c'est un peu l'ossature du Haut Conseil. Et puis sur cette ossature de base que représente l'annexe de la Constitution consacrée au Conseil, eh bien il y a ce qu'on appelle les ordres de procédure. C'est un ensemble de règles qui alors est complètement révisable par le Haut Conseil. Complètement. C'est-à-dire autant l'ossature de base, le Haut Conseil n'a pas le droit d'y toucher, il faut qu'il suive cette ossature de base qui est dans la Constitution, mais autant, disons, les muscles et la chair que représentent les ordres de procédure, eh bien, le Haut Conseil peut complètement les réviser. Il pourrait complètement les réécrire s'il voulait. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que il faut que le Haut Conseil, puisqu'il n'y a pas des Hauts Conseils tous les jours, il y en a, voilà, c'est séparé environ d'une dizaine d'années à chaque fois, bon, même si c'est pas toujours ce chiffre-là, mais donc c'est assez rare, et donc il faut que chaque Haut Conseil puisse s'adapter aux nouvelles situations qui sont arrivées dans l'Armée du Salut. Et comme on ne peut pas changer la Constitution tout le temps, bien voilà, il y a les ordres de procédure qui sont là pour que le Haut Conseil puisse s'adapter et que l'élection du général puisse être pertinente par rapport à la situation actuelle de l'Armée du Salut. Mais deuxième raison, beaucoup plus philosophiquement, eh bien, chaque Haut Conseil est une espèce de bulle. C'est où le fonctionnement de l'Armée du Salut est mis en suspens, puisque chaque membre du Haut Conseil, pendant le Haut Conseil, n'est plus soumis à l'autorité du général, ni même d'ailleurs du chef d'état-major, qui, entre guillemets, perd un peu son autorité le temps du Haut Conseil. C'est une bulle où, voilà, où, quelque part, tout le fonctionnement de l'Armée du Salut est mis entre parenthèses pour que chaque membre puisse être libre et créer, au fond, cette atmosphère dans laquelle on va élire le général. Et tout simplement garder la liberté. On élit le général. Et donc pour ça, eh bien, pour maintenir un peu ce côté de bulle, mais aussi pour que chaque Haut Conseil soit unique, garde son unicité par rapport aux autres conseils, aux autres Hauts Conseils, pour que vraiment chaque Haut Conseil soit une instance unique, eh bien, il y a pleine liberté de revoir complètement les ordres de procédure du Haut Conseil. Et donc, eh bien, on va rentrer dans ces ordres de procédure. Le président va les mettre au vote. Alors avant, on faisait ça article par article. Maintenant, on fait ça section par article, par section par article. Et chacun est libre de donner des commentaires, de proposer des modifications. Et ensuite, on vote. C'est évidemment extrêmement long. Heureusement, les votes se font à main levée et pas par bout de papier comme ça va se passer plus tard. J'en reparlerai quand je parlerai des nominations.
ça se passe à main levée pour que ça soit plus rapide, parce que sinon, on y passerait 3 mois. Mais ce qui est assez drôle et ironique, historiquement, c'est que, eh bien, d'un coup, les membres du Haut Conseil découvrent quelque chose qui est complètement étranger à l'Armée du Salut, c'est le fait qu'on puisse discuter, qu'on puisse débattre des procédures. C'est tout nouveau et ils découvrent d'une part les avantages du débat, mais aussi les inconvénients. Parce que, et si vous lisez les autobiographies des généraux ou des commissaires qui parlent de leur expérience du Haut Conseil, vous voyez que d'un coup ils découvrent les tactiques de séduction, parce que vous savez bien que les débats, vous savez, il ne suffit pas d'avoir des idées pour être bon dans un débat, il y a aussi une façon de débattre, une façon de convaincre les autres. Et alors on voit d'une part que quand vous voulez, si vous avez en tête une modification particulière par rapport aux procédures du Haut Conseil, vous avez tendance à laisser les autres parler, et puis de pas trop l'ouvrir, pour dire ça, pour dire ça un peu vulgairement, pas trop l'ouvrir, pour que quand vous voulez faire une modification particulière, les autres puissent vous écouter. Parce que si vous êtes tout le temps là à prendre la parole, tout le temps à dire ce que vous pensez sur tout, à la fin on ne vous écoute plus. De la même manière, si vous êtes un nouveau venu, vous avez intérêt à ne pas prendre les anciens de haut et comme si vous aviez tout compris à la vie, au conseil, et voilà, dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ceci, cela. C'est le meilleur moyen qu'après on ne vous écoute pas et qu'on n'accepte pas les modifications que vous fassiez dans les procédures. Puis aussi, il y a d'autres choses derrière, c'est que derrière ça, il y aura l'élection. Et c'est là aussi où vous avez intérêt à montrer une bonne image, à pas tout le temps être le français, le râleur de service, si vous voulez être élu général, mais quelqu'un qui puisse au contraire rassembler un peu tout le monde et conduire tout le monde dans telle et telle modification. Comme le disait le général John Gowans dans son autobiographie, il disait que au fond, au début, on commence un peu sur un petit trot, où on se balade, article par article, mais au bout d'un moment, tout le monde en a marre de discuter tout le temps, et on a tendance à finir les hauts conseils au galop, parce qu'au début, on a perdu trop de temps dans cette modification et cette acceptation par vote à main levée des articles de procédure. Voilà. Prochain épisode, nous allons voir, une fois que ces procédures ont été acceptées, ce qui se passe dans le Haut Conseil. D'ici là, restez sans et feu.